Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Et plus particulièrement en ces jours bénis de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements et surtout un tout grand merci pour vos gentils commentaires, vos précieux conseils. Un merci plus spécial de nous recevoir chez vous, parmi vous. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, tout simplement pour y être informés des dernières nouvelles et ce, le plus rapidement possible. Cette séquence vidéo vous revient pour s'intéresser cette fois à ces fameuses frontières d'une certaine année, en l'occurrence 1963. Ça remonte tout de même loin où il est question. Il est question d'une note de la CIA cette fois-ci, Central Intelligence Agency, qui indiquait déjà que la France avait favorisé l'Algérie. Donc, ça concerne cette fameuse frontière algéro-marocaine. En effet, les faveurs concédées par la France à l'Algérie s'expliquent par le fait justement que cette Algérie relevait constitutionnellement du territoire français à cette époque, à l'inverse du Maroc qui, lui, était sous protectorat. Une note d'information, une simple note d'information en date du 29 octobre 1963, publiée sur le site de la CIA, Central Intelligence Agency, évoque le background historique, un background historique des escarmouches frontalières entre le Maroc et l'Algérie. Et cette partie sud de la frontière maroco-algérienne, s'étendant de Figuig au Sahara, alors espagnol, n'a jamais été délimitée jusqu'à nos jours. Et pendant la colonisation française, les définitions ou autres redéfinitions successives de la ligne administrative séparant cette juridiction française marocaine de la juridiction française algérienne ont été portées et surtout à favoriser cette Algérie. Puisque cette même Algérie faisait juridiquement partie de la France, contrairement au Maroc, qui était sous protectorat, lui. En tout cas, c'est ce que souligne la note de la CIA. Et d'ajouter qu'en 1958, alors que les rebelles algériens opéraient dans cette zone saharienne, les Français et les Marocains se sont mis d'accord de manière informelle sur des zones opérationnelles respectives afin d'éviter tout conflit en leur force. Et en vertu de cet accord, la zone d'occupation française, de facto, a été étendue quelque peu au nord et à l'ouest des lignes antérieures. Et bien que la nouvelle ligne n'ait pas été dotée d'un statut juridique, eh bien cette ligne a toutefois été adoptée par les Algériens. Comme ça, poursuit la même source émanant de la CIA. Les Marocains insistent, insistent sur le fait que la véritable frontière était une ligne antérieure qui place les postes de Hassi-Beyda et de Tinjoub au Maroc. Et ces postes sont importants car ils se trouvent sur une piste caravanière principale reliant Colombéchar et Tindouf à l'époque marocaine.
lit-on encore dans la note d'information publiée par la CIA. Et après l'indépendance de cette Algérie, en milieu d'année 1962, à savoir un certain mois de juillet, les difficultés frontalières sont apparues tout au long de la zone sud du Maroc. Plusieurs anciens postes français ont changé de main, sont passés de la région marocaine en région algérienne. Cependant, peu de ces établissements ont été occupés de façon constante et beaucoup d'entre eux n'ont été habités qu'occasionnellement, conclut-on dans cette note de la CIA. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ces fameuses frontières de 1963, dont une note de la CIA indique bel et bien que la France avait favorisé l'Algérie. Eh bien, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé tout simplement très très rapidement. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un tout petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre agenda. Et le tour est joué. Et quant à moi, le moment est arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.